Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Message du prophète Élie, souverain patriarche Zosime. Le mystère du serment de 1613. Deuxième partie. Seigneur, bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères évêques, chers amis et enfants du Saint-Esprit prophétique de Dieu, le Christ est au milieu de nous. Ce sermon s'adresse à tous, car il est essentiel le salut de chaque personne choisie par Dieu, pour le salut et le combat spirituel. Comme toujours, je m'efforcerai de fonder mes arguments sur les Saintes Écritures, afin de faciliter leur compréhension et de dissiper toute confusion. Le serment de ce Zemski Sobor est merveilleux, prophétique, et grâce à lui, on peut clairement discerner, dans ce monde confus, qui est sous la protection divine et qui dans l'auto-tromperie. Voici, mes amis, les réponses à toutes vos questions spirituelles les plus présentes. Beaucoup comprennent que, pour beaucoup, les choses ne s'améliorent pas, même après la confession et la communion. Autrement dit, nos vies ne changent pas radicalement, car le serment pèse lourd sur nous, donnant ainsi aux démons le pouvoir de nous tourmenter. Il arrive souvent que ce ne soit qu'avec le temps que l'on puisse comprendre et reconnaître à travers le fruit de ses actions, si celles-ci étaient bonnes ou mauvaises. Il en est de même pour nous. Examinons de plus près le serment du Zemski Sobor de 1613, afin de mieux comprendre la condition humaine actuelle. Pour ceux qui l'ignorent, permettez-moi d'expliquer que dans les moments les plus difficiles de notre pays, depuis l'époque de Saint-Tsar Ivan le Terrible, des Zemski Sobor étaient convoqués pour résoudre les questions les plus difficiles et les plus cruciales. Voilà ce qui s'est passé en 1613. Le peuple, accablé par les guerres, les captivités et les troubles, et marqué par de nombreuses pertes humaines, se rassembla aux Zemski Sobor. Laïcs, princes, boyards et membres du clergé, et les des tsars de la dynastie Romanov, pour le royaume de Russie, prêtant allégeance à cette lignée royale, c'est-à-dire au tsar consacré jusque même le second avènement du Christ. Question. Ce serment qui obligeait à la loyauté envers les tsars jusqu'au second avènement du Christ a plu à Dieu, surtout après l'assassinat de toute la dynastie royale par les Juliens en 1918. Réponse. Oui, assurément, ce serment a plu à Dieu. Comment cela peut-il être prouvé? Réponse. Par les prophéties, car l'esprit prophétique de Dieu nous a révélé, par l'intermédiaire de nombreux saints, que Dieu préserverait secrètement un descendant des Romanov et à la fin des temps délivrerait la Russie du joug judaïque et André, d'huile sainte, le tsar élu du royaume de Russie. Ces paroles ont été prononcées par les saints Théophane de Poltave, Séraphin de Sarov, Païsius l'Atonite, Abel le Voyant, Pélagie de Razan, Nicolas Gourianov et bien d'autres. En d'autres termes, le Concile des Saints en parle par l'Esprit de Dieu. Le nier, c'est blasphémer la providence divine pour le salut de l'humanité. Outre les anciens, la Bible parle aussi du dernier roi. On le retrouve également dans les livres des prophètes Daniel, Esdra et Malachie, ainsi que dans l'Apocalypse de Jean, le théologien. Voici les preuves tirées de la Bible et du Concile des Saints Pierre. Nos conciles œcuméniques affirment également que quiconque ne croit pas aux traditions de l'Église et au sang est sous le coup de l'anathème, c'est-à-dire sur la malédiction de l'Église. Voyez comment ce serment peut avoir une influence des deux côtés. C'est pourquoi, mes amis, nous devons examiner attentivement cette question. Tous les croyants savent qu'un serment est puissant devant Dieu. Les démons profitent aussi de ceux qui manquent à leur serment. Même lors de la confession et des prières sacerdotales, une prière d'absolution des différents serments est toujours récitée. Il existe une expression « si tu es tombé sous ton propre anathème », ce qui signifie que l'on tombe sous le coup de son propre serment. Ainsi, le serment de 1613 a été prêté par nos ancêtres et nous sommes tenus de le respecter si nous voulons être avec Dieu. Comprenez-vous? Et le fait que ce soit le Zemski Sobor auquel ont participé des membres du clergé nous indique
que ce serment oblige tous les habitants de la terre de Russie à lui rester fidèles. Permettez-moi d'expliquer, à l'époque tsariste, même les musulmans juraient sur le Coran d'être fidèles au tsar. Alors, que se passe-t-il maintenant? Ceux qui restent fidèles aux promesses de la venue du tsar orthodoxe sont sous la protection divine, tandis que ceux qui ont renoncé sont liés par serment aux Judéens, comme Medvedev alias Mendel, Poutine alias Shelomov et ainsi de suite. Comprenez-vous? Ce serment de 1613 permet de déterminer qui est fidèle à Dieu et qui ne l'est pas. Même si vous vous déclarez croyant 3 fois, cela ne changera rien, car de tels gens sont damnés. Vous rendez-vous compte de l'horreur de la situation. Le Seigneur est patient et miséricordieux envers les hommes, car beaucoup n'en comprennent pas le sens profond. Mais lorsque Dieu donne à une personne et lui explique tout, alors commence le jugement divin. C'est là que se révèle qui appartient à Dieu et qui est indigne. Ce serment du Zemsky Sobor, toute la Russie jurait à Dieu de rester fidèle au Christ précisément par l'intermédiaire des oins de Dieu. C'est pourquoi l'ennemi, le diable, devait rompre ce serment, afin que les hommes eux-mêmes rompent ce vœu fait à Dieu, pour ensuite les tourmenter, se moquer d'eux et les maintenir captifs sous la malédiction. Comprenez-vous? Bien sûr, tous les hommes sont pécheurs et pêchent toujours. Et si Dieu le permettait et a pris le tsar pendant un certain temps, alors aussitôt, comme le Père miséricordieux donne la prophétie par le Saint-Esprit, qu'il nous révélera le tsar élu, c'est-à-dire qu'il nous révèle des promesses et observe si quelqu'un attendra comme Abraham en croyant en Dieu et en devenant son ami, ou s'il n'attendra pas, en jurant allégeance aux Judéens, maudits par Dieu. C'est pourquoi Dieu, en émanant délibérément le tsar, a permis que nous soyons faits prisonniers par les Judéens, les ennemis du Christ, pour voir à qui le peuple voudrait rester fidèle. Vous comprenez? C'est sur cette attente ou cette trahison que Dieu jugera les hommes. C'est simple et clair. Ces paroles sont prononcées pour que beaucoup les comprennent. C'est pourquoi ne vous vantez pas d'être orthodoxe, mais éprouvez-le plutôt à long de mon exemple. Alors répondez-vous à vos questions. Qui êtes-vous? Et vous ne vous cacherez plus de nous, car le temps est venu de révéler le secret à la lumière, comme à midi. Mes paroles s'adressent désormais à ceux qui attendent encore le tsar et qui souhaitent rester fidèles aux promesses de Dieu. Est-il prouvé que toute la Russie a prêté serment d'allégeance à la maison de Romanov, même jusqu'au second avènement de Jésus-Christ, c'est-à-dire au tsar oint et promis par Dieu? Oui, assurément. Cela est prouvé tant par la Bible que par les prophéties des saints. Le peuple est-il fidèle à ce serment? Loin de là, ou plutôt presque tous, sont infidèles, à l'exception d'un petit nombre de personnes. Ces infidèles sont-ils sous le coup d'une malédiction? Oui, assurément. Les chrétiens orthodoxes peuvent-ils être fidèles s'ils prêtent serment d'allégeance aux Judéens? Absolument pas. Cela parle de soi-même. S'il n'y avait pas eu cet esprit prophétique concernant la promesse divine du dernier tsar, alors les gens auraient eux aussi été sous le coup d'une malédiction, quoique dans une moindre mesure. Mais c'est précisément cette prophétie qui confirme ce serment, prêté en 1613, qu'il est vrai et qu'il a force devant Dieu. Ces saintes prophéties nous révèlent clairement que par la sollicitude de Dieu, l'Omniscient, ce serment a été donné afin de protéger les hommes de toute allégeance à l'Antéchrist, car toute Judine hors du Christ est un Antéchrist, et ils attendent un autre faux Christ à la place de notre Sauveur. Par conséquent, en prêtant allégeance non pas aux promesses de Dieu, mais aux Judéens, qui avaient fait des prisonniers parmi les Russes, le peuple est tombé sous le joug bestial et blasphématoire, sous l'influence de l'esprit de l'Antéchrist. Il s'avère que si les gens étaient restés fidèles au serment de 1613, ils seraient restés fidèles à la prophétie du dernier tsar promise, et ce faisant, ils seraient restés fidèles à Dieu. Comprenez-vous? Par conséquent, ce serment et la fidélité à la promesse de Dieu protègent de l'esprit de l'Antéchrist judine, et c'est un fait. Nos saints, nouveaux martyrs et confesseurs qui ont refusé de reconnaître le pouvoir impie du dragon rouge furent tous tués, emprisonnés, exilés et torturés, mais ils devinrent véritablement saints et fidèles à Dieu.
Au début, en 1917, beaucoup ont rompu ce serment au Sobor. Mais ensuite, ils se sont repentis et ont retrouvé leur loyauté, vous comprenez? Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui embrassent leurs icônes étant ce serment envers les Judines. C'est une abomination devant Dieu, comme le baiser de Judas. Il s'avère que ce serment de 1613 est prophétique, nous protège de l'antéchrist judine et nous offrant la possibilité de rester fidèle à Dieu pendant la captivité judaïque. Il s'avère que Dieu lui-même a offert à Russe un chemin, une issue à une situation difficile dans une période terrible. Et c'est vrai. Voici en quoi consiste le serment de Zemski Sobor. Si nous examinons plus en profondeur cette question de la promesse du dernier tsar et que nous combinons les prophéties de sang concernant le tsar blanc, les prophéties de Léon le Sage avec les prophéties bibliques et la sainte révélation de Saint Jean le théologien, alors il deviendra clair pourquoi c'est précisément au Zemski Sobor que le serment a été prêté jusqu'au second avènement de Christ, car les prophéties bibliques concernant le dernier roi et les prophéties des saints sont identiques, comme des images en miroir, parlant de la même personne, préservée par Dieu pour le dernier temps. Le prophète Élie, il accomplira principalement deux choses. Éloigner le peuple de l'esprit de l'antéchrist judine en dénonçant la bête et sceller les fidèles, c'est-à-dire en les oignant de sceaux de don du Saint-Esprit. Et seuls ceux qui sont scellés seront avec Dieu. Voici ce qui est dit dans l'Apocalypse de Saint Jean le théologien. Comprenez cela. Autrement dit, Élie dénoncera le pouvoir judaïque bestial qui a placé presque tout le monde sous une malédiction et ceux qui l'entendront seront scellés de la Sainte Myrrhe, le sceau de Dieu. Il s'avère que même à cette époque, la Sainte Russie a prêté allégeance au prophète Élie, le dernier tsar, bien qu'eux-mêmes n'en comprennent pas grand-chose, et c'est un fait. Voilà pourquoi la Sainte Russie est la bastion de l'orthodoxie et la troisième Rome. Et un autre point important, mes amis, ce serment de 1613 a été prêté et scellé par le signe de croix Dieu doit. Pour rétablir ce serment, le signe de croix doit également retrouver sa forme originelle. Comprenez-vous, mes amis? Le Saint-Esprit m'a commandé, à moi, pécheur, de le faire et de vous le transmettre. Sans cette compréhension, les vieux croyants étaient eux aussi dans l'ignorance. Il est important d'être fidèle non seulement au rituel, mais aussi à la providence divine, au Saint-Esprit lui-même. Je vous rappelle, ils ont passé au signe de croix à 3 doigts en 1666. Mais le serment aux oies de la dynastie Romanov était antérieur, datant de 1613, ce qui signifie qu'à cette époque, tout le monde faisait le signe de croix avec 2 doigts. Cela se comprend aisément, car les 2 doigts symbolisent les 2 natures du Christ, et c'est le Christ qui a été crucifié, et non la Sainte Trinité. Il ne s'agit pas seulement du rite du signe de croix, mais aussi d'une justification canonique. Ces disputes furent inutiles, car aucune des parties en conflit ne connaissait le point essentiel, et par conséquent le Seigneur n'en punit pas sévèrement beaucoup. Aujourd'hui, la compréhension même du sens de la prophétie nous oblige à rétablir ce serment, car sans lui, il n'y aura pas d'orthodoxie, seulement une organisation extérieure sous couvert d'orthodoxie. C'est ce que sera, et est déjà, le patriarcat de Moscou qui, conformément aux lois de la Fédération de Russie, est créé par les lois de la Fédération de Russie. C'est une honte pour les croyants. Permettez-moi de clarifier une dernière conclusion. Ainsi, ceux qui entendent encore le dernier tsar, mais ignorent cette vérité qui est maintenant révélée, sont également dans l'erreur et dans la tromperie. Car si, pour vous, le dernier tsar n'est pas Élie, alors qu'il est? Car seul Élie préservé peut vous ramener à la fidélité au serment de 1613 et vous accueillir au sein de l'Église. Notre Seigneur a délibérément caché 2 choses aux hommes, afin que les démons ne les connaissent pas. La nature de ce léman et le fait que le dernier tsar est le prophète Élie. C'était aussi pour que, par la révélation de cette vérité des mystères de Dieu, nul ne doute de cette vérité. Car quiconque comprend les mystères du Dieu vivant les reçoit, bien sûr, par le Saint-Esprit. Ceux qui rejettent cela sont des blasphémateurs de l'Esprit de Dieu. Mes chers,
Je vais tout expliquer brièvement et clairement. Voulez-vous être avec Dieu? Restaurez votre fidélité au serment de 1613, car ce serment témoigne des lits et des noces donnés à Dieu, en signe d'allégeance au dernier tsar, celui qui précédera la venue du Christ. Comprenez-vous? C'est l'allégeance au second précurseur de la venue du Christ. C'est à lui que la Sainte Russie a prêté serment d'allégeance, mais pas seulement le serment lui-même, mais aussi le serment qui excommunie de la Sainte Trinité ceux qui lui sont infidèles. Ainsi fut-il dit au Sobor Ziemski. Connaître le mystère de ce serment est merveilleux. Cette vérité réjouit le cœur et remplit de joie de Saint-Esprit. Mais beaucoup d'entre vous n'en ont tout simplement pas besoin. C'est pourquoi un tri est en cours, car Dieu n'a que fait des tièdes et de ceux qui n'ont pas soif de sa vérité. Que le jugement de Christ s'accomplisse. Et je vous demande, mes amis, de comprendre et de remercier Dieu pour une telle sollicitude paternelle et pour l'élection de Russie à ce saint combat spirituel. Je vous demande de préserver l'unité et de fortifier chacun par la vérité et le mystère de Dieu. Si vous êtes de cette famille, vous attendrez la voix du berger Jésus-Christ qui me révélera ce mystère. J'espère aussi que beaucoup entendront ceci et y réfléchiront. Répandez ce message, car beaucoup seront sauvés par la vérité. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Je vous demande également de rétablir ce serment tel qu'il se doit. Le Concile des évêques a déjà accepté à l'unanimité cette vérité et a décidé à l'unanimité de rétablir le signe de croix à 2 doigts. Il faut accepter cela, car le serment nous y oblige et l'Esprit Saint nous appelle. Je crois que cela est pour la joie et la gloire du Christ. Ceux qui attendent la promesse du Tsar sont royaux. Leur esprit est royal, et c'est pourquoi l'Église est orthodoxe tsariste. Amen. Avec Dieu, souverain Zosim.